La nouvelle réforme apostolique, ou NAR, n'est pas simplement un autre groupe chrétien ou une dénomination. C'est un mouvement composé d'églises, de ministères, de groupes de musique et d'individus, tous liés de manière assez lâche. Au cœur du NAR, l'objectif est de réintroduire les rôles d'apôtres et de prophètes modernes, tout en poussant vers un réveil tant attendu et l'établissement du royaume de Dieu ici sur terre. Ces dirigeants affirment avoir un accès particulier à de nouvelles révélations divines, fraîches et inédites. Ils prétendent être les voix clés qui parlent au nom de Dieu pour ce réveil mondial à venir et ce nouvelle effusion du Saint-Esprit. Leurs enseignements tournent autour de la théologie de la domination, l'idée selon laquelle les chrétiens sont appelés à occuper des positions d'influence dans tous les domaines de la société, et ainsi contribuer à établir le royaume de Dieu sur terre. Les partisans du NAR affirment que ce mouvement est prouvé comme étant soutenu par Dieu à travers tous ces signes et prodiges extraordinaires qui se produisent. Ils prétendent que c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit dans la vie des croyants ordinaires pour accomplir ces miracles, en particulier à travers ceux qui font partie de ce mouvement. L'attrait principal du mouvement reste sa promesse d'une puissance surnaturelle accessible à chaque chrétien. C'est une séduction puissante qui résonne profondément chez la plupart des gens. Après tout, qui ne voudrait pas faire l'expérience de capacités miraculeuses ou d'une puissance divine? Cette promesse captive ses adeptes, les convainquant que la puissance spirituelle extraordinaire n'est pas seulement possible, mais que c'est quelque chose que Dieu veut spécifiquement qu'ils possèdent. Tant qu'ils s'accrochent à cette croyance, ils restent profondément engagés dans le mouvement. Ou pour le dire autrement, ils restent prisonniers de ce mouvement. Cependant, Jésus lui-même a mis en garde contre le fait d'accorder trop d'importance aux signes miraculeux. Dans Matthieu 7, versets 22 à 23, il dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Cela souligne le danger de se concentrer sur des démonstrations extérieures de puissance, plutôt que sur une relation authentique avec lui. L'idée que les miracles, la prophétie et la guérison ne sont pas seulement des événements bibliques anciens figés dans l'histoire, mais qu'ils sont également accessibles dans la vie quotidienne. Pour ceux qui les recherchent activement, cette idée est à la fois captivante et séduisante. Cet enseignement attire les gens en leur assurant qu'eux aussi peuvent mener une vie remplie des mêmes expériences surnaturelles constantes qui ont marqué le ministère terrestre de Jésus. Les apôtres et prophètes modernes, qui prétendent recevoir des révélations directes de Dieu, se présentent comme la clé permettant à leurs fidèles d'accéder à cette réalité. Sous leur direction, les fidèles sont convaincus qu'ils peuvent accéder à des dons spirituels extraordinaires, ce qui procure à la fois un sentiment de puissance et d'exaltation. Bien que la Bible parle effectivement des dons spirituels, elle nous rappelle aussi que ceux-ci sont distribués par le Saint-Esprit selon sa volonté et non la nôtre. Comme le dit 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Cela signifie que les dons spirituels ne sont pas quelque chose que nous pouvons fabriquer ou garantir par nos propres efforts. Cette promesse de puissance répond à un désir profondément ancré et sincère chez les croyants, et même chez les non-chrétiens d'ailleurs. C'est le désir d'une foi qui soit véritablement vivante et tangible. Et dans le NAR, une connexion spirituelle avec Dieu et le Saint-Esprit est promise et encouragée. Une connexion qui va au-delà du culte habituel. Une connexion qui offre des rencontres ou des expériences dramatiques et mystiques avec Dieu dans le royaume céleste, lors des services religieux, d'autres événements, de ce qu'ils appellent l'évangélisation, et dans la vie privée de ses participants. Bien que de telles expériences puissent sembler excitantes, la Bible montre que Dieu n'a pas une vision positive de ceux qui sont obsédés par la priorité donnée aux signes et aux prodiges. Dans Matthieu 16,4, Jésus dit « Une génération mauvaise et adultère demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. »
Les prophéties sont présentées comme des messages personnalisés, encourageants et édifiants venant de Dieu. Les guérisons miraculeuses revendiquées sont mises en avant comme preuve de l'intervention directe et de l'approbation de Dieu. Celles-ci sont célébrées comme des manifestations de sa présence. Cet environnement suscite un sentiment d'excitation et d'émerveillement, créant une faim constante de vivre davantage Dieu, davantage sa puissance, davantage sa présence et davantage de ses manifestations surnaturelles. Au départ, cela peut sembler être un véritable désir de l'œuvre de Dieu, mais avec le temps, cela prend une tournure dangereuse. Le désir du surnaturel grandit alors sans contrôle, se transformant en une soif insatiable de démonstrations spectaculaires de puissance. Ce désir intense conduit à la désespérance, où les gens sont prêts à tout, allant même jusqu'à fabriquer des signes et des prodiges simplement pour entretenir le spectacle. La Bible offre un avertissement solennel dans 2 Thessaloniciens 2:9 à 10. Cet homme viendra accomplir l'œuvre de Satan avec une puissance, des signes et des miracles contrefaits. Il utilisera toutes sortes de tromperies mauvaises pour tromper ceux qui se dirigent vers la perdition parce qu'ils refusent d'aimer et d'accepter la vérité qui pourrait les sauver. Cela met en évidence le danger d'une soif de miracles contrefaits, et la nécessité de discernement pour éviter ce piège. Toute cette séduction et cette tromperie ont lieu parce que le mouvement NAR prospère grâce à ces démonstrations. Ce sont elles qui alimentent sa croissance et le rendent attrayant pour les nouveaux venus. La promesse de puissance et de surnaturel captive ceux qui sont déjà impliqués, les maintenant engagés et dépendants, tout en attirant également les nouveaux venus en quête d'une expérience chrétienne authentique. Pourtant, la véritable transformation dans le christianisme ne concerne pas les démonstrations extérieures. Il s'agit de grandir à la ressemblance du Christ. Romains 8, verset 29, nous rappelle que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Cette transformation, marquée par le fruit de l'Esprit, tel que décrit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, est la véritable preuve d'une vie alignée avec Dieu. Amour, joie, patience dans les moments difficiles, bonté envers autrui, bienveillance au quotidien, fidélité dans les relations, douceur dans les paroles et les gestes, ainsi que la maîtrise de soi face aux épreuves.